Et je vais vous dire un truc. Quand Lily fait son dodo, on la laisse faire dodo. Oui, Mais quand elle a des choses à dire, on la laisse parler, sinon c'est une furie. Lily, qu'est-ce que tu veux nous raconter aujourd'hui? En parlant de jeunesse, tu as plein de choses pour nous. J'ai plein de choses pour les petits, moi aussi. J'ai trouvé une maison d'édition qui s'appelle Vert Pomme. C'est une maison d'édition normande, mais qui rayonne dans toute la France. Et ils font des livres écolos. Je t'en pique un, Lily. Ouais. C'est-à-dire écolo. Écolo. C'est quoi un livre écolo? C'est-à-dire qu'il parle de nature, il parle d'écologie, il parle d'environnement. Je crois que c'était le livre lui-même qui était écologique. Le livre aussi, évidemment, le papier recyclé aussi, bien sûr. C'est une maison d'édition, oui, qui est complètement militante dans ce domaine. Alors là, ils ont fait un petit personnage qui a créé une bande de copains qui s'appelle le gang des mains vertes. Alors il y a deux lectures. Le gang, ça va plaire à Marie, qu'on va retrouver après, notre expert jardinage. Il y a deux lectures, en fait. Il y a une petite BD qui raconte l'histoire d'un petit personnage qui milite pour une ville propre et saine et tout. Et puis à la fin, il y a des conseils qui sont... Voilà, qui sont écrits d'une manière un petit peu plus complexe, enfin à lire en tout cas. Donc c'est parce que là, c'est plutôt les grands qui lisent pour les petits. Ou les mamans qui racontent aux petits. Enfin, ça permet d'être tous ensemble là, autour d'une histoire. Tous ensemble, c'est mieux. Ben voilà, tous ensemble, c'est mieux. Et donc certains sont avec des jeux. Là, c'est la vie d'un petit hérisson. Donc ça sensibilise également les enfants sur les animaux, sur la nature, sur comment la préserver, comment prendre soin des petits animaux du jardin. Moi, je propose que Laurent, vous allez voir. Et qu'on fasse un livre sur la vache en maillot de bain, comme ça ils apprendront à consommer l'eau. Vous devriez fusionner, je pense. Il faudrait y aller, prenez l'adresse. C'est à partir de 6 ans, c'est pas cher, ça coûte 10 €. Et c'est dans toutes les bonnes librairies. Eh ben merci beaucoup Lily pour ces petits livres, éditeur Vert Pomme. Voilà. On se rappellera de tout ça. Et toi aussi, Jeanne, je crois que tu as des infos. Évidemment, toujours pareil pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, car on est mercredi. Oui, et c'est des spectacles pour enfants. Et je vous ai trouvé le spectacle qu'il ne faut pas rater, Chantal Goya qui nous refait une tournée de spectacles. Attendez là, parce qu'elle fait encore des spectacles. Mais oui, mais... C'est qu'elle en faisait déjà. Moi, je suis allée la voir quand j'étais tout petit. Moi aussi. Elle est au taquet, elle ne s'arrête jamais, Chanchant. Mais elle en fait plein. Et là, elle revient. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Oui, j'étais avec elle sur une brocante, je raconte ma vie, tu sais. J'étais avec elle sur une brocante il y a quelques semaines. C'est beau. Oui, parce que j'avais ma maman qui exposait à la brocante, elle est venue parce qu'elle connaît Chantal. Très bien. Et j'ai vu Chantal qui est vrai, était en pleine forme avec son mari Jean-Jacques qui était debout. Mais elle est en pleine forme. Et c'était formidable. Et donc, elle chante encore. Elle revient avec le soulier qui vole. Ça me dit quelque chose, ce soulier qui vole. Un voyage dans un soulier qui amène les enfants dans une forêt à la rencontre de Pandi. De qui? De Pandi Panda. Ah, Pandi Panda, évidemment. Tu m'as fait peur, les lapins, tout ça. Et elle n'a pas besoin d'une première partie parce que j'ai Laurent qui cherche à faire éventuellement. Laurent, ça rentrerait complètement dans le truc, c'est pas vrai. Oui. Vous avez vu aujourd'hui, Laurent, on vous trouve un éditeur pour vos bouquins. Une première partie de spectacle. On est quand même au taquet. Ah, mais là, je vous embauche, hein,